Bonjour à tous. Merci de votre accueil. C'est toujours un plaisir d'être reçu par les Instituts Carnot, dont nous sommes partenaires pour ce qui est de l'événement, puis d'une manière générale dans l'exercice de nos missions respectives. Donc, je suis Clarisse Angelier, j'ai l'honneur de diriger l'Association nationale pour la recherche et la technologie. Je rappelle que cette association, qui existe depuis 1953, a pour mission de rassembler, d'unir, de fédérer, de faire travailler ensemble les laboratoires académiques et les entreprises. Et aujourd'hui, nous rassemblons les 3/4 de l'effort de R&D français, quasiment tout le corps académique, et puis centaines de PME, ETI, start-up et évidemment les grands groupes, la moitié du CAC 40. Alors, la NRT, depuis 1981, s'est vue déléguer l'organisation du dispositif CIF, ces fameuses conventions de formation doctorale qui permettent à un doctorant de réaliser sa thèse dans le cadre d'un partenariat entre une entreprise et un laboratoire, comme ça a été très bien décrit précédemment. Et nous sommes, puisque j'ai eu l'honneur de faire ma thèse il y a très longtemps, sous cette modalité, comme Valérie d'ailleurs, et d'autres, nous sommes 30 000 anciens. Et c'est vrai que je discutais avec une grande entreprise tout à l'heure, elle me disait combien ça fait la différence d'avoir ce doctorant qui est un ambassadeur de la parole académique pour verser dans l'ambition de développement, d'innovation des entreprises. Alors arrêtons-nous une seconde, je ne vais pas être très longue, mais arrêtons-nous une seconde sur l'importance de la R&D. Mon combat en ce moment, que ce soit pour défendre les chiffres, mais qui sont reconnus, les Instituts Carnot qui sont reconnus aussi, mais peut-être le CIR qui parfois est un peu challengé, ou d'autres dispositifs, il est extrêmement important que toutes les entreprises comprennent l'importance du développement, de la recherche, du développement et de la transition de ce développement vers leur production. Ce sont des processus qui ne sont pas linéaires, ce sont des processus qui appellent à puiser dans la science pour aller transformer cette science en des innovations. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup des challenges climatiques, énergétiques, numériques, mais nous avons des challenges de santé, nous avons des challenges d'organisation sociétale, nous avons une Europe et une France qui appellent à être beaucoup plus pushy. C'est le mot qui me vient sur les questions d'innovation. Nous avons les grandes puissances qui nous taillent littéralement des croupières en matière d'innovation. Et donc, nous devons mettre de l'argent, nous devons organiser nos financements et nous vraiment devons faire une équipe France en matière de R&D. Alors, c'est vrai que je ne vais pas pouvoir dire qui va avoir le prix puisque ce sont mes successeurs à cette tribune qui vont le dire, mais je voudrais saluer quand même le travail qui va être récompensé par justement ce concours à aller puiser dans une certaine science pour translater vers un autre type de secteur, d'usage. Et c'est ça, quelque part, qui va donner une innovation de rupture. C'est cette capacité à conjuguer des recherches, des concepts, des principes qui ne sont pas naturellement convoqués ensemble. Et je pense que ça a beaucoup fait dans notre choix, dans le choix du jury. Je remercie évidemment l'IFPEN pour choisir de décerner un prix à un doctorant CIF dans le cadre de sa volonté de participer à la transition écologique. Je crois que ça doit être écrit là-haut. Et donc, c'est un véritable honneur de pouvoir contribuer à notre niveau à ce prix. Merci. Je cède la parole à l'IFPEN. Merci Clarisse. Donc, je suis Sébastien Magan, chef du département incubation et PME au sein d'IFP Énergie Nouvelle. Donc IFP Énergie Nouvelle, on a un centre de recherche et d'innovation et aussi un groupe industriel avec déjà plus de 1500 personnes au sein du centre de recherche qui travaillent sur différentes thématiques. On a beaucoup évolué sur nos priorités stratégiques. Aujourd'hui, voilà, on parlait d'impact environnemental. C'est une de nos priorités stratégiques, le climat et l'environnement, mais aussi les nouvelles énergies, la mobilité. Et donc, on est allé au-delà, je dirais, maintenant, et on est en force sur la triple transition énergétique, écologique et numérique pour accompagner justement la transition et ce trait d'union entre la recherche fondamentale, d'où l'importance de ce prix, vers la recherche appliquée et vers l'industrie. Et donc, on travaille activement. Aujourd'hui, on a une 50aine de doctorants tous les ans au sein d'IFP Énergie Nouvelle. Donc, c'est vraiment un lien fort avec les institutions académiques voilà, et réguliers. Et on va aussi vers l'industrie. On a parlé des Carnot. Nous avons 2 instituts Carnot au sein d'IFP Énergie Nouvelle. Et nous avons aussi toute une offre d'accompagnement des PME, des startups, des ETI qu'on propose, voilà, qui peut être sous différentes modalités, de la prestation, du POC,
ou encore voilà, des prises de risques qu'on va faire avec ces PME, ces startups, ces ETI, justement pour développer le transfert de la recherche et de l'innovation dans l'industrie et sur le marché, pour être très concret. Donc on est très heureux de participer à ce prix aussi côté IFP Énergie Nouvelle et d'accompagner avec la NRT voilà, ce déploiement de la recherche fondamentale et de faire le lien entre science et industrie. Et donc je vais passer la parole à Monsieur Daudet, CEO de Gen & Green Tech, voilà, qui a pu participer aussi au jury et qui était voilà, président de l'entreprise qui a hébergé la précédente, le précédent lauréat voilà, de ce prix. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, chers collègues. C'est déjà un très grand honneur d'être ici, d'avoir été nommé par l'IFPEN et la NRT pour être membre du jury et puis pour être aujourd'hui là pour décerner ce prix. Donc, le jury était présidé par Monsieur Appert de l'Académie des technologies. Et du coup, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous annoncer que le jury a décidé de récompenser Jennifer Perrin pour sa thèse intitulée « Approche d'ingénierie métabolique en levure pour la sécurisation de la production de l'anticancéreux étoposide en région Centre-Val de Loire ». Alors, le jury a choisi ce travail car il revêt une importance cruciale tant pour la protection de l'environnement que pour l'industrie pharmaceutique. En effet, il s'agit ici de répondre à un enjeu de taille, la mise en place d'une alternative durable pour l'approvisionnement d'un médicament couramment utilisé en chimiothérapie, dont le principe actif aujourd'hui est majoritairement extrait d'une plante qui est produite à l'autre bout du monde et qui est aujourd'hui en voie d'extinction. Donc il est primordial de développer de nouvelles approches pour en assurer la production souveraine et durable. Et pour répondre à ces enjeux, Jennifer a mis en œuvre des techniques de pointe en biologie de synthèse qui sont plus respectueuses de l'environnement que les méthodes de production chimique actuelles, souvent polluantes et génératrices de gaz à effet de serre. Alors les délibérations ont été serrées, tant les candidatures que nous avons reçues étaient d'une grande qualité, mais c'est notamment grâce à son excellente présentation que Jennifer a su convaincre le jury, et elle a su avec beaucoup de clarté démontrer la plus-value de ses travaux, pour notamment les collaborations futures entre laboratoires et industrie pour minimiser l'impact environnemental et la dépendance aux ressources naturelles. Enfin, au-delà de sa thèse, Jennifer poursuit d'autres projets tout aussi innovants, comme la mise en place de micro-organismes producteurs de caséine laitière. Donc, tout ça témoigne d'une expertise pointue en ingénierie métabolique et d'une volonté constante de développer des solutions durables pour l'industrie. Pour conclure, donc vous l'aurez compris, cette thèse s'inscrit pleinement dans les thématiques de ce prix, qui met en avant la collaboration entre la science et l'industrie au service de la transition écologique. Et donc c'est un parfait exemple de ce que peut apporter la recherche scientifique pour répondre aux grands enjeux environnementaux, tout en apportant des solutions concrètes aux industries. Donc encore bravo Jennifer Perrin pour vos travaux, et tous mes voeux de succès pour la suite de votre carrière. Et je vous laisse à présent la parole pour présenter brièvement vos travaux. Je tiens premièrement, bien évidemment, à remercier les membres du jury de s'être intéressés à ces travaux de thèse et de les avoir valorisés en me sélectionnant en tant que lauréate de ce prix. Je remercie également Valérie Sibyl et Xavier Longag pour l'organisation de ce prix qui est très bien faite. Et puis bien évidemment, je remercie donc mes encadrants côté laboratoire, donc laboratoire biomolécules et biotechnologies végétales de l'Université de Tours. Donc mes deux co-directeurs de thèse, Nathalie Guivarch ici présente et Vincent Courdavaux, et mon co-encadrant Sébastien Bessot. Je remercie également mes encadrants côté entreprise, donc l'entreprise Axantis, qui donc de base était Sébastien Rose puis Loïc Guillonneau. Et je remercie également la région Centre-Val de Loire et le projet Biomédicaments qui nous ont pas mal financé et permis de vraiment concrétiser ces travaux. Comme expliqué, mon sujet de thèse était basé sur une alternative de sécurisation de l'approvisionnement d'un médicament anticancéreux, puisque cet anticancéreux actuellement est produit à partir de deux étapes. Une première étape d'extraction à partir d'une plante qui nécessite de détruire la plante qui est en voie de disparition, et une seconde étape de chimie de synthèse qui sont des étapes assez lourdes pour l'environnement et qui impliquent des ruptures de stock régulières
de ce médicament qui est largement utilisé dans les protocoles de chimiothérapie, ce qui est assez problématique. Et donc, mon projet de thèse a été de mettre en place une souche de levure qui va contenir les gènes de la plante et pouvoir produire ce médicament de façon plus continue, on va dire, et ayant moins d'impact sur l'environnement. Et donc du coup, cette thèse CIFRE, elle s'est faite en collaboration entre un laboratoire qui de base est spécialisé dans la synthèse via les levures de molécules issues du végétal et une entreprise, Axantis, qui, elle, de base est vraiment spécialisée dans la chimie de synthèse, la chimie fine. Et cette entreprise a voulu se démarquer un peu, sortir du lot en produisant des molécules d'intérêt pharmaceutique via les biotechnologies et réduire son impact sur l'environnement. Et donc ça s'est pas mal concrétisé puisqu'on a déjà des premiers lots de médicaments qui sont produits dans la région Centre-Val de Loire. Merci, félicitations. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. On propose à la directrice de thèse qui accompagne Jennifer de venir nous rejoindre, parce que c'est aussi une façon de célébrer, en plus de la recherche dans les entreprises, celle de notre formidable recherche académique.